Ça, ce sont les vacances d'hiver comme on les connaît aujourd'hui. Mais dans quelques années, ça pourrait ressembler plutôt à ça. En cause, le réchauffement climatique. Car avec la hausse des températures, le climat se dérègle. Certains hivers, il fait très froid, d'autres plutôt chaud. Mais sur le long terme, une tendance se dégage, il y a de moins en moins de neige. Ici par exemple, au col de Porte, dans les Alpes, le manteau neigeux a été divisé par 3 en 50 ans. Il est passé de 70 cm en 1960 à 25 cm en 2010. À l'origine de ce phénomène, la limite pluie-neige qui remonte de plus en plus. Tout est lié au réchauffement des températures. Avant 1989, on avait des bonnes saisons, toujours très bien enneigées. Ensuite, on a pris 1 degré à la fin des années 90, qui s'est traduit par une remontée de la limite pluie-neige de 200 mètres à peu près. En dessous de 1500 mètres, vous avez eu 25% d'enneigement en moins. Et à partir du moment où là, vous allez rajouter 1 degré de plus, parce que le réchauffement va continuer, vous allez avoir encore cette limite pluie-neige qui augmente. Résultat, dans 20 ou 30 ans, pour pouvoir chausser les skis, il faudra aller toujours plus haut dans les stations de haute montagne. Alors bien sûr, il existe des moyens pour compenser l'absence de neige. L'un des plus connus, c'est ça, les canons à neige qui produisent de la neige artificielle. Problème, ils consomment beaucoup d'eau, plusieurs millions de mètres cubes par an. C'est aussi plus dangereux pour les skieurs, car la neige artificielle est plus dure que la neige naturelle. Une autre solution, c'est le snow farming. Le principe, à la fin de chaque hiver, la neige qui n'a pas fondu est stockée sous de la sciure de bois pour être conservée jusqu'à la saison suivante. En France, la station du Grand Bornand en Haute-Savoie a eu recours à ce procédé en prévision de la Coupe du Monde de biathlon. Le souci, c'est que cette technique demande beaucoup d'organisation et coûte cher, car il faut de la main-d'œuvre et des machines pour transporter la neige à la fin de la saison. Du coup, plutôt que d'avoir recours à ces méthodes qui présentent pas mal d'inconvénients, certaines stations ont décidé de s'adapter au réchauffement climatique. C'est le cas à Champs-Rousses, près de Grenoble. En 2030, la station devrait abriter des hôtels 3 et 4 étoiles, un centre de séminaire ou encore un espace de balnéothérapie. L'objectif, continuer à attirer les touristes sans miser uniquement sur la neige et le sport d'hiver.